Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des produits que nous vendent nos chers candidats de télé-réalité. Encore une fois, je précise que très souvent, ils travaillent avec des agences et qu'ils sont obligés de dire que les produits sont géniaux sans forcément les utiliser au quotidien et des fois, on tombe sur des vidéos. C'est des pépites niveau fail. Bref, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que je pense de certains produits que j'ai pu tester suite à des stories vues chez les candidats de télé-réalité parce que oui, je suis certains candidats, j'aime bien la télé-réalité, en tout cas, j'aime bien la regarder. Bref, je vais vous dire un petit peu tout ce que j'en pense. Et je précise que même si dans cette vidéo, il y a des produits que j'ai reçus gratuitement, ça ne change en rien mon avis sur le produit et je vous le préciserai au cours de la vidéo. Bref, si ça vous intéresse de savoir ce que je pense des produits qui nous sont vendus par les candidats de télé-réalité, c'est parti. On commence tout de suite avec le fameux Pen et Peel. Ce n'est pas le Pen et Peel officiel qui nous est vendu par les candidats de télé-réalité. D'ailleurs, c'est le seul produit dans cette vidéo qui n'est pas exactement le même que ceux vendus par les candidats de télé-réalité parce que concrètement, j'allais pas mettre une trentaine d'euros dans un rasoir à sourcils. Parce que concrètement, il s'appelle Pen et Peel, mais il n'épile pas, il rase. C'est un petit embout qui va venir raser votre sourcil. Du coup, il vient de chez AliExpress pour beaucoup moins cher. Je crois qu'il a coûté 3 balles. Et vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que ça va venir vraiment cleaner votre sourcil. Vous pouvez même l'utiliser au niveau de la moustache si vous avez quelques poils et tout. Et c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une trentaine d'euros dans ce produit? Clairement, non. Est-ce que l'acheter pour 3 euros chez AliExpress, ça vaut le coup? Franchement, ouais. Du coup, je recommande pas le Pen et Peel, mais celui de chez AliExpress, plutôt pas mal. Ensuite, j'ai passé commande sur le site de Brentini. C'est un site que l'on voit passer très régulièrement chez les candidats de télé-réalité. J'avais commandé 2-3 trucs, mais concrètement, je sais plus ce que j'avais commandé et on s'en fout parce qu'on va parler surtout de tout ce qui est livraison, qualité produit, etc. Du coup, niveau livraison, ça s'est très bien passé. J'ai reçu mon colis hyper vite. Tout ce que j'ai reçu était bien emballé. J'ai eu un bon suivi au niveau du colis, donc très bien. Et niveau qualité, c'est pas mal du tout. J'ai commandé notamment cette veste qui est très belle que je vais porter tout cet hiver. Elle est vraiment magnifique. Les finitions sont pas mal, même si on a déjà vu mieux parce qu'il y a quelques petits fils qui se promènent par-ci par-là. Et j'avais notamment vu cette veste chez Blue Shop, qui est aussi un site que l'on voyait très souvent chez les candidats de télé-réalité. Beaucoup en sont égérie au jour d'aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer un article de chez Blue Shop juste après. Mais juste pour vous dire de faire un peu attention à ce que vous achetez parce qu'elle était beaucoup moins chère chez Brentini pour une meilleure qualité. Pour l'avoir vue en boutique chez Blue Shop, franchement, elle est de meilleure qualité chez Brentini. Et pour beaucoup moins cher, je l'ai acheté en solde. En plus, j'avais un code promo. Donc clairement, cette veste, je l'ai dû la payer une vingtaine d'euros. Et elle est trop belle. Alors que chez Blue Shop, elle était environ 100 balles. Donc faites le calcul, ça vaut carrément plus le coup chez Brentini. Pour cet article en tout cas. Du coup, on va parler de Blue Shop et notamment de cette jupe que j'adore. Elle est magnifique. Blue Shop, j'ai la chance d'avoir un magasin pas très loin de chez moi. Du coup, quand je vais dans ce centre commercial, je passe des fois voir un petit peu les nouveautés. J'ai déjà acheté pas mal d'articles chez Blue Shop. Je pense que le mieux c'est d'acheter en magasin parce que concrètement il y a des articles de très bonne qualité et d'autres un peu moins. En tout cas, cette jupe simili-cuir est juste magnifique. Elle est trop belle. Je vous mets une photo juste ici de la jupe portée. Franchement, je la kiffe. Elle est vraiment canon. Elle est parfaite. Vraiment, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Niveau prix, je trouve que c'est raisonnable, ça va. C'était un très bon petit achat et je regrette pas du tout cette petite jupe que j'adore que j'adore porter en automne et en hiver. Que serait une vidéo dans laquelle on parle de candidats de télé-réalité sans parler de thé détox? Oui, bien évidemment, j'ai testé les thé détox de la marque Fitvia, qui à l'ancienne ne s'appelait même pas comme ça d'ailleurs, Fitea je crois. Ou c'est avant qu'elle s'appelait Fitvia et maintenant Fitea. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, je vous mets une photo juste ici. J'avais reçu le thé détox. Je devais avoir 3000 abonnés maximum et ils avaient eu la gentillesse de m'envoyer leur thé. Du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'avais reçu le thermo aussi. Il était beau, ok. Pas très solide parce que je l'ai pété au bout de quelques semaines. Et surtout, c'est beaucoup trop cher pour un thermo. Je vous affiche le prix à l'écran, mais franchement, qui paye un thermos à ce prix-là? Vraiment, si vous voulez tester cette marque de thé, je vous invite à prendre soit un set si vous avez un bon code promo, soit à prendre uniquement le thé si vous êtes fan de thé, ce qui n'est pas mon cas. Je viens de remarquer que j'avais une énorme cerne. Je ne dors pas énormément la nuit en ce moment, je passe mes nuits à faire des montages et je pense que ça se voit.
Bref, on s'en fout. Du coup, je trouve que le thermos, il était bien trop cher. Au niveau du thé, il était vraiment pas mal. Comme je vous l'avais dit à l'époque, ça m'aidait à me relaxer et à m'apaiser, moi qui n'ai pas l'habitude de boire du thé. Et du coup, j'arrivais beaucoup mieux à dormir. Du coup, oui, je valide le thé. Le goût était bon, il était facile et agréable à prendre. Et il avait un résultat, sur moi en tout cas, donc je valide. Mais sérieux, les thermos, très jolis, mais bien trop chers. On passe à la marque Cellule Boo. Cellule Boo, j'ai testé l'huile amincissante qui va venir lutter un peu contre la cellulite, etc., etc. Je vous mets la photo juste ici. Je l'ai trouvé agréable à appliquer sur la peau. J'aimais bien le fini qu'elle laissait sur ma peau, j'aimais bien l'odeur, mais j'ai vu aucune efficacité. Après, je suis pas la personne la plus assidue du monde pour ce genre de test. Mais concrètement, j'ai vu aucune efficacité. Ma cellulite est toujours là. Ma peau a toujours le même aspect. J'ai pas perdu de centimètres ou quoi que ce soit. Donc est-ce que je vous la recommande? Non. Tout simplement. On passe aux écouteurs sans fil de la marque Sound Up, qui est en ce moment très fréquemment présenté chez les candidats de télé-réalité. Ce sont des petits écouteurs sans fil, style AirPod de chez Apple. Et concrètement, bof. Bof. Pourquoi bof? Parce que déjà la livraison, elle n'a pas été rapide du tout. Elle a pris plusieurs semaines. Ensuite, la qualité du son est là, mais elle n'est pas exceptionnelle. Par rapport à des AirPods, franchement, on voit la différence. Niveau packaging, c'est pas pareil que les AirPods non plus. Et je pense que ce genre de petits écouteurs, vous pouvez en trouver autre part pour beaucoup moins cher. Du coup, et aussi, je vous dirais, quand vous commandez sur ce genre de site, vu qu'il y a eu pas mal de soucis, de bien commander avec un code promo d'un candidat de télé-réalité pour ne pas vous faire avoir, plutôt que de commander avec un code promo que vous pourrez trouver soit sur le site, soit directement sur internet, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je connais des personnes qui ont commandé avec un code promo de candidat de télé-réalité, qu'ils ont reçu leurs écouteurs, d'autres avec un code promo déjà présent sur le site qui ne les ont jamais reçus. Donc méfiez-vous. On termine cette vidéo avec la marque Pin-Up Secret. Si vous ne connaissez pas la marque Pin-Up Secret, c'est cette fameuse marque qui propose ce fameux savon au lait de chèvre que j'ai testé et qui m'a donné des boutons. Du coup, non, je ne recommande pas ce produit. J'ai une amie sur qui il a hyper bien fonctionné. Elle a pas eu de réaction, elle a pas eu de boutons. Après, peut-être que j'ai une peau plus sensible qu'elle. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné des boutons. Vraiment beaucoup de boutons. Je me suis forcée à continuer à l'utiliser en me disant peut-être que c'est parce que c'est le début, c'est le temps que ma peau s'habitue. Mais concrètement, j'ai continué à avoir des boutons. Donc, je ne valide pas ce masque au lait de chèvre. Et je vois pas comment un soin peut être à la fois un savon, en fait. Parce que c'est censé être un masque et un savon, mais qui laisse poser un savon sur son visage? Enfin, je comprends pas trop le concept, je vois pas trop le principe, parce qu'il va venir nettoyer votre peau et du coup il a des agents nettoyants et potentiellement agressifs pour la peau. Soit c'est un masque et dans ce cas-là il va apporter que des bienfaits, mais le combo des deux, j'ai pas trop capté le délire. J'avais également une pote qui avait le peeling, du coup j'ai pu le tester et franchement aucun effet, hein. C'est pas votre peau, hein, qui fait des petites peluches. C'est le masque qui s'effrite, donc je voyais qu'on parlait beaucoup de ça à un moment donné, comme quoi il est hyper efficace, on voit la peau peluchée, etc. Pas du tout en fait, c'est le masque qui s'effrite. Et personnellement, je l'ai utilisé 2 fois, j'ai eu aucun effet, que ce soit positif ou négatif. Du coup, franchement, la marque Pin-Up Secret, je peux pas dire que c'est nul, parce que bah j'ai pas eu des réactions non plus horribles, à part pour le savon qui m'a donné des boutons, mais ma pote a eu aucun désagrément. Du coup, je pense que ça vient aussi de ma peau. Donc je peux pas dire que c'est nul, je peux pas dire que c'est bien. Pour l'instant, je me prononce pas trop pour cette marque. Mais ouais, j'ai pas vraiment d'avis. Bref, cette petite vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Actuellement, je n'ai pas d'autres produits de candidats de télé-réalité à vous présenter, donc je pense que c'est la fin de cette série, à part si vous voulez une 4e partie et que vous souhaitez que je teste des produits en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir, dans la limite du raisonnable, parce que je suis pas riche, autant vous dire les choses clairement. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Insta, parce que je suis hyper présente sur Insta et que ça ferait trop plaisir. J'espère, bah c'est bon, j'ai déjà tout dit. Bref, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo et jusque dimanche, prenez grand soin de vous.